Bonjour Marcel. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va bien, quelle belle journée à Lyon. Oui, on a bien travaillé aujourd'hui. Maintenant il on a fait bien nuit. travaillé, oui. Et comme on a bien cogité, on a eu plein d'idées. Ouais. Et puis je voulais qu'on réponde à une question. C'est quel avenir pour l'enseignant? Avec toutes ces technologies, avec tout ce qui arrive autour de nous, quel avenir pour nos enseignants? Ah, la question est vaste. Je Oui. crois qu'on a 2 minutes, non? Ouais, Alors, 10. on va essayer de résumer. Alors, tu sais, déjà dans les années 80, tu sais, on parlait de l'enseignement assisté par ordinateur à cette époque-là. Le AO? Ouais, les AO, oui. Il y a des enseignants qui disaient, mais qu'allons-nous devenir? L'enseignant ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien. Les ordinateurs vont-ils remplacer les enseignants? À ça, tu sais, j'avais 2 réponses. La première, c'est que avec l'invention de l'écriture, du livre, etc., il a fallu plus que jamais des enseignants. Le livre, finalement, c'était l'information, mais pour transformer l'information en connaissance, en intelligence, l'être humain, il avait besoin de médiateurs toujours qui permettaient de mettre les contrastes, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le fait qu'il y ait des ressources disponibles, finalement, pour moi, ça n'implique pas la disparition de l'enseignant. Comme passeur, comme personne d'ouverture qui va contraster ces informations, Qui va certifier, qui va les valider, Ouais. les certifier, qui va les organiser avec l'étudiant, etc. Donc de ce côté-là, pas de souci. Ma deuxième réponse est quand même beaucoup plus cynique. À ces enseignants qui me disaient mais quel est l'avenir de l'enseignant? L'enseignant va disparaître avec les ordinateurs. Tu sais ce que je leur répondais? Si vous me posez une question pareille, il y a beaucoup de chances que oui, l'enseignant va disparaître. Pourquoi? Évidemment, si on limite l'enseignant à celui qui donne les informations, qui stocke les informations, qui les délivre, qui les transmet, il n'y a pas de valeur ajoutée à ça. il n'y a pas de valeur ajoutée. Si c'est juste pour faire de la récitation dans un auditoire, je pense que, tu sais, nos petits trucs de podcast, etc., ils feront beaucoup mieux parce que l'étudiant pourra revoir, relire, revoir, etc. Et donc, c'est peut-être la fin des enseignants. Oui, mais enfin, un enseignant, c'est pas que ça, quand même. C'est quelqu'un qui va baliser le savoir, qui va, comme je le disais tout à l'heure, donner des contrastes, expliquer les différences, poser des questions plus que donner des réponses. Et si on parle des savoir-faire, des compétences, des savoir-être, des attitudes, etc., je pense que nos jeunes, les jeunes enfants, les adolescents, ont plus que jamais besoin de guides quelque part, de balises, de phares, etc., pour un peu s'orienter dans cette complexité qui est quand même là dans toutes ces informations qu'on peut trouver sur le web. Ouais. Donc voilà, ma réponse à ça, c'est si on pense que l'enseignant, c'est l'enseignant, informatif, etc., oui, il y a des chances qui disparaissent. Si c'est l'enseignant au sens étymologique, celui qui donne des signes, là, je pense qu'il a encore un bel avenir devant lui. D'accord. Et avec les technologies qui vont arriver, quelle va être sa position par rapport à ça, par rapport à ce qu'il va apprendre avec le web? Est-ce qu'on va pouvoir apprendre avec le web? Est-ce que d'autres technologies vont... on entend souvent parler des petits robots qui vont arriver dans les salles de classe, qui vont faire des petits avatars, qui vont susciter des situations. Quelle est la position de l'enseignant par rapport à tout ça, à ton avis? Mais pour ça, j'ai envie de me ranger un tout petit peu dans ce qu'on appelle, mais le mot est devenu déjà tellement courant qu'il a été complètement galvaudé aussi, cette espèce d'intelligence collective. Oui. Mais intelligence collective, ça ne veut pas dire une intelligence qui est en dehors de moi et à laquelle je vais essayer d'adhérer. C'est une intelligence dans laquelle je suis finalement, dans laquelle je suis inclus, à laquelle je vais participer. Et encore une fois, finalement, je pense qu'au niveau du web, ce qu'on va devoir essayer d'inventer, nous les technologues, c'est des outils pour rendre le web plus intelligent. Parce qu'en rendant le web plus intelligent, si je fais partie du web, je vais devenir plus intelligent. Et donc, quelque part, je me range un tout petit peu à cette idée que tu connais bien de Michel Serres, la fameuse conclusion. Les nouvelles technologies vont nous obliger à devenir intelligents pour que le web soit plus intelligent. Alors là, je pense qu'il y a des pistes qui sont en train de s'ouvrir au-delà de la syntaxe du livre. Tu sais qu'on parle maintenant du web sémantique, c'est-à-dire celui qui va parler des sens, des significations, etc., de l'organisation.
Et je vois des pistes intéressantes dans ces notions de TAC, si tu veux. Ouais. Parce que les TAC, finalement, ils sont un peu aux antipodes des catégories. Les catégories, ça dit, tel concept, il est dans la boîte A ou dans la boîte B. Avec un tag, il peut être dans les deux boîtes en même temps. Et si on associe cette idée de TAC avec l'idée, finalement, de ces réseaux conceptuels, tu sais, les mind maps et des choses comme ça, où je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour avoir des espèces d'auto-organisation de mind map à partir justement des tags, etc. On pourra peut-être construire des structures plus intelligentes qui vont nous aider à apprendre. Et le rôle de l'enseignant, finalement, ce sera, comme on le dit souvent, plus de nous aider à apprendre qu'à apprendre tout simplement. Ouais. Et donc voilà un petit peu ma vue par rapport à ça. Je crois qu'il y a encore du boulot quand on voit finalement ce web qui, c'est web ou c'est nouvelles technologies, parce que il y a des collègues qui me disent déjà, tu sais, le web 2.0 c'est fini. Alors je leur dis, ok, je vais remplacer par web X.0 avec un petit clin d'œil. C'est peut-être là que finalement on va avoir des structures d'organisation. Certains appellent ça autopoïèse, c'est-à-dire la manière dont cet organisme web va finalement se structurer. Tu retrouveras là derrière mes idées d'ordre et de désordre. Mais je parlais des idées d'ordre et de désordre dans la tête de l'étudiant, mais on pourrait aussi transposer ces idées d'ordre et de désordre au web. Et finalement, ça deviendrait quelque part, tu sais, j'avais fait une petite image avec ça. Tu vois, la toile, elle disparaît. Et tout à coup, nous sommes un cerveau dans le cerveau. Autrement dit, des structures fractales qui me paraissent très intéressantes pour comprendre ces nouveaux modes de construction. Donc là, on est dans un état transitoire. Je pense qu'on est vraiment dans un état transitoire. Je partage tout à fait ton avis. Et tu vois, cette belle petite image là du fractal, c'est un peu comme ça, c'est joli, très joli. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Nous serons un élément du fractal, mais nous serons Vygotsky qui faisait un développement en spirale, et là on arrive en développement en fractal. Oui, mais parfois je me dis aussi, si Piaget, là, qui a parlé du constructivisme, et Vygotsky qui a ajouté cette idée de l'environnement social qui aide à la personne à progresser, comme il serait heureux d'appartenir à notre époque. Et comme on serait heureux de travailler avec eux, non ? Mais par rapport à tout ça, donc là on a positionné l'enseignement par rapport à tout ce bazar, et l'institution elle-même, scolaire, institution enseignante, les écoles, les lycées, les ministères, je sens loin de tout ça. Ouais. Je t'avais dit de ne pas me poser cette question. Oui. Et toi, tu les sens comment par rapport à tout ça ? Oh mon Dieu, je crois que l'expression citadelle du savoir n'a jamais pris une telle dimension. Tu sais, dans mon institution, dans les institutions, ici en France, vous appelez ça des ENT, environnement numérique de travail. Chez nous, le mot est plus évocateur, on appelle ça des portails. La porte de la citadelle, avec des structures cadenassées, fermées, etc. Des machicoulis, des créneaux, etc. Et je les vois encore malgré tout relativement frileux par rapport à ces nouvelles technologies. Alors, ne va pas croire que je vais reprocher ça à mes institutions. Je pense que nous, Christophe, moi, tous les autres là qui nous écoutent, nous devons essayer d'être beaucoup plus pédagogues. Parce que, avant de rendre le web intelligent, est-ce qu'on n'essaierait pas peut-être de rendre nos institutions plus intelligentes ? Oh là là, oui. Au sens où je l'ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire des structures qui travaillent en interaction avec le concept. Tu sais, ces structures dissipatives dont je parlais dans une précédente mayonnaise pédagogique, c'est ça. Ces structures dissipatives, elles vivent dans des contextes. Et je pense que l'isolement est quelque chose qui est tout à fait préjudiciable à cette construction d'une intelligence plus partagée dans le sens plus respectueuse des personnes. Et là, évidemment, des concepts de propriété, de respect d'autrui, évidemment qu'elles vont revenir. Et donc, je pense que nos institutions doivent devenir davantage porteuses
de ce potentiel, comme je dis toujours, qu'apportent ces nouvelles technologies, de ne pas regarder ces podcasts, ces cartes conceptuelles, ces outils d'analyse, etc., avec un peu de dédain quand même, mais d'essayer vraiment de les intégrer progressivement. Les chercheurs l'ont compris depuis longtemps. Les chercheurs ne vivent plus dans les citadelles de leur laboratoire. Quand tu vois des expériences au CERN, pas très loin d'ici, à Genève, mais ce sont des équipes de 70, 80 personnes qui travaillent ensemble. Nous avons compris que l'intelligence se construit dans le collectif, dans l'interaction. Alors, bon Dieu, essayons peut-être de rendre les murailles de la citadelle un peu plus transparentes, de rendre les murs de la classe plus transparentes, parce que je pense réellement que l'école est au service de la société. Nous sommes là pour transformer des hommes et des femmes pour qu'ils deviennent des acteurs efficaces, actifs et heureux dans la société qu'ils détermineront peut-être un tout petit peu plus. Et donc voilà un petit peu le message que j'ai, mais je le redis, pour moi, il ne s'agit pas d'une critique de l'institution. Je pense aussi que nous avons un devoir de transmission. Les générations qui nous ont précédés nous ont légué un trésor quand même formidable. C'est un devoir de le léguer, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit se fermer dans des bibliothèques obscures et dans des citadelles du savoir avec des murailles trop épaisses. Donc voilà, je crois profondément à l'idée d'ordre. Je crois profondément à l'idée de modèle, de structure, de théorie, mais des théories, quand on parle d'une théorie, ça ne veut pas dire qu'il faut simplement léguer la théorie. Il faut lui donner du sens, il faut la refaire vivre dans le contexte qui nous entoure, et donc entre... ça c'est une perturbation... Une femme de ménage qui passe. Eh oui, voilà, ben ça arrive. Donc voilà, je voudrais être très clair là-dessus. Je ne suis pas des pourfendeurs du savoir en disant ce ne sont que des connaissances. Les connaissances sont fondamentales, mais ce dont je discute ici, ce n'est pas la qualité des connaissances, ce sont les modes d'appropriation par nos étudiants qui sont des digital natives, qui sont des enfants de la nouvelle génération, et nous devons travailler avec eux également. Bon, ben on a du boulot alors. Je crois qu'on devrait arrêter cette petite chose et se mettre au boulot directement. Bon, je te propose un petit chocolat. Ah, merci. Voilà, un petit Côte d'Or, chocolat belge. Si, publicité non payée, gratuite et tout, il n'y a aucun problème. Couper ça, Marcel. Côte d'Or est une marque déposée. T'as des actions. Merci Marcel. À la prochaine. À la prochaine.